Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 6 octobre, il est 14h40 et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Comme tous les jours. Donc on va jouer à Magic. Donc on va jouer à Magic. Et on va jouer avec mon deck rat. J'ai un deck rat avec des rats et des souris. J'ai un peu plus de 40 rats dans le deck. On va jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Pourquoi? Parce que mon deck n'est pas encore validé. Donc tant qu'il n'est pas validé, tant qu'il ne tourne pas bien, je joue contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant français. C'est un joueur qui n'est pas forcément facile à battre, mais qui est plus facile à battre qu'en humain. Parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là, en joueur humain, aurait persévéré, aurait remboursé la table. Donc Sparky d'un côté, Line Wave, Tremble serviteur de l'autre. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence. Alors j'ai une, donc une mana bleue. J'ai un mal et donc un mana noir. J'ai des fois donc deux mana verts. J'ai jour de condamnation pour 4 mana donc de blanc. Assaut des chevaux dragon pour 6 mana d'au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. Et Montevel Terran pour 3 mana d'au moins un vert, au moins un blanc. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une forêt. J'ai des cartes qui nécessitent de la mana verte, donc je joue la mana verte. Mon adversaire invoque une montagne. Il a un deck monocouleur rouge. Il m'attaque. 19 à 20. La partie commence. Alors ça invoque le joueur de célérité. Je pose un arrêt. Alors ça invoque le Minotaure de Hollande. Il m'attaque avec ses deux créatures actives. 16 à 20. J'ai posé une île. Alors ça m'attaque, il me fait 5 points de dégâts. 11 à 20, 9 points d'écart. Je pose une forêt. Et je peux jouer l'affaire de la serre dérouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et si vous contrôlez 7 terrains, vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment et vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts, des créatures et d'enchantements depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc je joue ça. Je joue un terrain supplémentaire. Alors ça m'attaque, il me fait 5 points de dégâts. 6 à 20, 14 points d'écart. Je pose une forêt. Je joue l'assaut des chevaux dragon. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature et chaque planeswalker. Touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon et le vol. Je joue ça. Mais ces 3 créatures vont mourir. Voilà, le champ de bataille est vide. Je joue à cambrioleur. Je peux jouer le bal déchaîné. Je joue le balade déchaîné. Ici, 6 piétinements touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature 4/4 vert bête. Je joue Diocopux. Donc je ne peux pas le jouer. Alors ça m'attaque. Je bloque ça 3 dames à 6/6. Et je pioche le Diocopux. Je joue une forêt. Ignorer l'espoir.
Si vous voulez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Ah, je n'ai pas de quoi payer. Donc, je jouais le duo Coqueluche, une 3-4, prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature arrive, surveillez 2. Donc je vais regarder les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Allez, je garde ça. 1, 2, 4, 6, 8. 8 à 1. J'attaque à ma 6-6. 6 à 14. J'ai 8 points d'écart. J'ai 4 créatures sur le champ de bataille. Mon arsenal n'en a aucune. Suivant. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Voilà, 6 à moins 3, 9 points d'écart. J'ai eu de la mana. J'ai pu poser, garde à l'affaire de la serre verrouillée, j'ai pu poser le terrain supplémentaire et invoquer des cartes. Donc sur une partie, je veux une partie gagnée. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours mon deck Ra contre le bot de Magic. Je commence. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Kefka, le grand mage impérial pour 5 manas, dont moins en bleu, au moins en noir, au moins en rouge. J'ai 4-5. L'Amner 7 pour 5 manas, dont moins en rouge. Mon Tobet Vétéran pour 3 manas, dont moins en vert, au moins en blanc. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Assez fort esprit pour 4 manas. Une 2-5. Yoko Pitch pour 4 manas, dont moins en blanc, une 3-4. Ragarou des égouts pour 2 manas dormants en noir, une 2-2. Et Montebet Vétéran pour 3 manas dormants en vert, au moins en blanc, une 3-4. Je garde 6 cartes. Et je vais mettre de côté le duo Coclux. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je joue une plaine. Je vais faire qui nécessite de la mana blanche, je joue de la mana blanche. Je lance un une plaine également. Donc il a un deck monochrome blanc. Il faut savoir que Sparky, l'étincelant français, n'utilise que des decks monochromes. Donc il a un deck blanc. Le blanc, c'est la couleur de la justice divine, la couleur des points de vie. Voilà, il y a l'explorateur passionné. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Je pose une montagne. Je joue le Montebet Vétéran, une 3-4. Au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc c'est comme si les créatures avaient la vigilance. Alors ça invoque l'ange de la vitalité, une 2-2 volante. Je joue la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Bon, j'ai une carte, j'ai une créature avec une force de 3, donc ça ne peut pas marcher. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il bloque. Il bloque. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. Alors ça invoque le gardien du Rika, une 2-2. Il attaque avec ses 2 créatures actives, il fait 3 points de dégâts. 16 à 22, 6 points d'écart. Et je ne peux pas jouer mes créatures. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Il faut de la mana. Mars invoque la vigie spirituelle, il gagne 4 points de vie. 16 à 27, 11 points d'écart. Je peux jouer le gardien du bosquet. Une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez arrive à l'endroit X, il un nombre de marqueurs sur cette créature. Je joue ça. La créature passe à 3-3. Une attaque avec sa 4-4, il s'est 3-3. Je ne bloque pas.
9 à 27. 18 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque à ma 3-3. Bloc. La créature va mourir. M'inflige 8 points de dégâts. 1 à 27, je ne pourrai pas revenir. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Donc je vais mourir. Voilà, je meurs à ce tour-ci. Là, ça invoque le briseur de l'inoxodon. Je pose un arrêt. Le rat-garou des égouts, une 2-2. Rat-cambrioleur, une 1. Il brise le chêne les humides. Et je joue le rat-garou des égouts. Une 2-2, ça ne suffira pas à bloquer. Voilà, il m'attaque. Je bloque sa 3-4 avec ma 2-2. Sa 4-4 va passer. Et donc je meurs. Voilà, moins de 3-27, 30 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, si je dis pas de bêtises, une de gagnée, une de perdue. Donc on va faire une 3e partie. Un peu moins de 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Allez, 3e partie. Toujours mon deck rat contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant. Sparky. Anyway, le tremble serviteur. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 îles, donc 2 manas bleus, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 4 lumières pour 2 manas en blanc. Oui, je chaîne les unis pour un mana noir, une créature 1. Rat-garou des égouts pour 2 manas dans moi en noir, une 2-2. Et Van, aspirant pierre du ciel pour 3 manas dans moi en rouge, une 2-2. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire prend un mana bleu, donc il a un deck monochrome bleu, il invoque un mur 0-4. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Moi, je pose un arrêt. Je peux jouer le brise-chaîne des humides 1-1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 rouge mercenaire avec engagé. Une créature C que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0. Je ouvre ça. Alors ça fait une faveur du fleuve. Il booste son mur de runes à 1-5. Il invoque le goéland de Zéphyr. Je pose une île. Je peux jouer le rat-garou des égouts, une 2-2. J'attaque ma 1. Il doit bloquer avec son mur. Il bloque avec son mur. Ma créature est morte. Il invoque un 2e mur, une tortue spirale, cuirassée, une 0-5. Il m'attaque 19 à 20. La partie commence. Suivant. Je n'attaque pas, en face il y a 2 murs, donc ça ne sert à rien que j'attaque. Merci à donc le voyant sans nuage, ni de un vol. Il m'attaque. 18 à 20. Je pose une 4e île. Suivant. Je n'attaque toujours pas. Merci invoque un garde-île d'Evos. Il m'attaque 6 de créatures actives, 15 à 20. Je pose une montagne. Je peux jouer Van, aspirant de pierre du ciel, une 2-2. À chaque fois que Van attaque, crée un jeton trésor. À chaque fois que vous sacrifiez un trésor, Van gagne plus 0, plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc on va jouer ça. Suivant. J'attaque ma 2-2.
Non, je n'attaque pas, il a ces murs qui sont toujours en place. Donc je n'attaque pas. Alors ça continue à m'attaquer, il me fait 5 points de dégâts. 10 à 20. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Je vais attaquer. Comme ça, je vais créer un jeton de trésor. Et il renvoie ma carte dans ma main. Je joue le menu de combat. Créer un jeton de créature de blanche chevalier. Une créature ciblée gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour. Allez, gagner 4 points de vie. J'ai gagné 4 points de vie. 14 à 20. Bon, alors c'est un bloc. Je peux jouer à nouveau le rat-garou des égouts de 2. J'active mon mercenaire. Je vais mettre un marqueur plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour sur ma 3-2. Bon, alors ça attaque. C'est 5 points de dégâts, il a le vol. Je n'ai ni le vol ni la portée. Je joue rayon du jugement. Le rayon du jugement affiche ciblé sur une créature ciblée. Étudier jusqu'à un équipement attaché à cette créature. Donc je vais cibler ça de 2. Ça de demeure. Je n'attaque toujours pas à cause de ces murs. Je n'attaque toujours pas à mon adversaire, notre céphaloprophète, une 3-3. Il m'attaque avec ces deux créatures volantes, il fait 3 points de dégâts, 6 à 20, 14 points d'écart. 14 points d'écart, ça commence à devenir sérieux. Je n'attaque toujours pas. Toujours parce qu'il a ses murs en face. Là, ça invoque une deuxième tortue spirale et cuirassée, il a 3 murs. Une attaque, 3 à 20, 17 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. J'attaque. Allez, j'attaque. Perdu pour perdu. Je joue avec la lumière. Je cible ça 3-3. Je paye. Une de mes créatures est morte. 3 à 20. Une finie. 0 à 20. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu 3 murs qui m'ont empêché d'attaquer. Donc un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Donc dans ce cas, il avait un mur des runes. Bon, le mur de runes était boosté. C'était une 0,4, il est passé à un 5. Il avait 2 tortues spirales cuirassées, une 0,5. Donc sur 3 parties jouées, si je dis pas de bêtises, 2 de perdu, 1 de gagné. On va s'arrêter là parce que j'attends un coup de fil important. J'ai fait un exploit. Ok. Bon, voilà, 3 petites parties. 3 petits tours et puis ça va, comme on dit. Donc 2 de perdu, 1 de gagné. J'espère que vous avez apprécié, c'était des parties classiques. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime.
mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.